Voilà la dernière vidéo pour aujourd'hui au niveau du cours de maths. Pour la deuxième partie du cours, les 2 dernières heures, ce sera de la méthode de travail. Alors, je vous ai expliqué comment fonctionnait la division, divisé par une fraction. Et une fraction, c'est une division. Maintenant, il est important, voilà un premier exercice, il est important de déterminer quelle est la barre de fraction la plus importante. Et donc ici, 14/25e, comme ça en tout cas, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Par contre, si j'ai une barre de fraction plus grande que les autres, par exemple, celle-ci, ici dans ce cas-ci, ça sera celle-ci, ou alors un indice aussi, si j'ai le égal à cette hauteur-ci, ça veut dire que c'est celle-ci, la barre de fraction principale. Si j'ai le numéro de l'exercice, je ne sais plus quel exercice c'était, mais c'est pas grave. Voilà, ça m'indique à quel niveau la barre de fraction principale se trouve. Et donc ça, ça veut dire 14/25e divisé par 7/5e. Et donc, ça revient à faire 14/25e fois 5/7e. Je simplifie le 14 et le 7 et je simplifie le 25 et le 5. Et donc, il me reste 2/5e. Voilà pour celui-là. Voici un autre exercice. Bon, là, on se doutait un peu, puisqu'on avait une fraction sur une fraction, on se doutait un peu de quelle était la barre de fraction principale. Ici, c'est encore plus compliqué. Si c'est cette barre-là, c'est 1/3 divisé par 2. Si c'est celle-là, c'est 1 divisé par 3/2. Et c'est pas du tout la même chose et c'est pas du tout le même résultat. Alors, dans votre exercice, c'est 1/3 sur 2. Voilà, c'est ça la barre de fraction principale. Et donc, ça veut dire 1/3 divisé par 2. Divisé par 2 sur 1, si vous voulez, on peut l'écrire, j'aime pas trop, mais voilà, pourquoi pas, et puis 1/3 fois 1/2, voilà, multiplié par l'inverse, ce qui donne 1/6e. Voilà pour celui-là. Et le dernier, eh bien, c'était le contraire, c'était la barre de fraction était ici. Donc, on a 3 divisé par 1/9 et 3 divisé par 1/9 revient à faire 3 fois 9. Voilà, 27 pour celui-là. Voilà, à 2h30, chacun sera arrivé où il est arrivé. Vous aurez les corrigés, vous pourrez prendre une pause. Et ensuite, pour la deuxième partie, ceux qui veulent terminer les exercices peuvent terminer. Mais pensez à faire une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure. Et je vous donne les consignes pour la méthode de travail. Vous aurez un petit article à résumer.